Bonjour, nous sommes le 19 janvier 2026 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine. Donc, je vous fais une vidéo ce soir car demain je n'aurai pas la possibilité. Nous allons commencer avec de mauvaises nouvelles pour l'Ukraine où d'après donc les autorités locales, 2 millions de personnes sont actuellement recherchées par les centres de recrutement territoriaux et 200 000 soldats sont enregistrés comme déserteurs, donc ils ont une absence sans permission. Toujours en Ukraine, il ne reste plus aucune centrale électrique intacte dans le pays. La situation est particulièrement difficile à Kiev, mais également dans la région d'Odessa et dans les régions situées le long de la ligne de front. Et avant de nous rendre sur le terrain, je voudrais partager avec vous cette vidéo dans laquelle on peut voir non pas des toiles d'araignée, mais des câbles de fibre optique, des drones qui jonchent le champ de bataille. Donc vous pouvez voir le nombre impressionnant de ces câbles à fibre optique qui ont pour utilité donc de déjouer les moyens de guerre électronique de l'adversaire. Sans transition, direction le terrain, en commençant avec la région de Tcherniv, dans le nord de cette région, et à l'est de la ville du même nom, un HIMARS a été détruit sur cet axe que vous pouvez voir ici à l'écran. La destruction a eu lieu le 16 janvier et elle est à mettre à l'actif d'un Lancet, donc qui a intercepté le HIMARS au nord du village de Zvirok. Ensuite, sur le front donc de Soumy, au niveau de la ligne de front, donc sur la partie nord ici, comme indiqué dans la précédente vidéo, le village de Komarivka, village frontalier, est maintenant sous contrôle de l'armée russe. Le village voisin de Kharkivka, ici, reste sous contrôle des Ukrainiens. Sur le front même de Soumy, sur la partie frontalière avec l'oblast de Koursk, je n'ai pas noté de modification ni de géolocalisation. Et sur la partie est, dans le village frontalier de Visokie, c'est une position russe qui a été bombardée le 19 janvier. Et comme vous pouvez voir ici sur l'écran, la frontière administrative entre les deux pays est juste à proximité de ce village de Visokie, dans lequel une présence russe a été notée le 19 janvier. Sur le front de Kharkov, il n'est pas noté de modification le long de la ligne de front. À noter qu'un T-64 ukrainien a été détruit le 15 janvier dans la forêt à l'ouest de Verkhnia Pissarivka. Le char était camouflé mais a été détecté et détruit par un drone kamikaze. Ensuite, direction sur le front de Luhansk, sur la partie nord RAS, sur la ville de Kupiansk. Des positions ukrainiennes ont été attaquées par des drones kamikazes les 15 et 16 janvier sur la partie nord de la ville, donc dans ces secteurs exactement, le secteur qui était déjà précédemment en zone grise. Donc pas de modification au niveau des zones de contrôle. Sur la partie sud de la ville, sur l'axe qui mène au village de Ozinovio, ici dans une vidéo qui a été publiée le 11 janvier, on peut observer la carcasse de 2 blindés ukrainiens sur cet axe. Il s'agit d'un M113 et d'un BMP. Ensuite, sur le sud-est de la ville de Kupiansk, on note une avancée de l'armée russe, et plus précisément de son infanterie, jusque dans le village de Pichanier, qui depuis aujourd'hui est passé sous contrôle de l'armée russe, dont l'infanterie a continué sa progression au sud de ce même village, et plus précisément dans cette position fortifiée, qui a ensuite été bombardée par l'armée ukrainienne. Donc plus précisément sur la partie nord, donc cette tranchée exactement qui a été bombardée aujourd'hui même par l'artillerie ukrainienne, ce qui sous-entend une avancée russe dans ce secteur. On continue le long de la ligne de front de Luhansk, jusque dans la partie sud. Ici, je n'ai pas noté de modification. Par contre, sur le secteur de Liman, sur la partie est, ici, on note des avancées de l'infanterie russe, qui a notamment été bombardée le 19 janvier sur 2 positions. Donc une première au nord-ouest de Zarichnier et une seconde ici à l'est même de la ville de Liman. Donc je dézoome pour bien vous montrer la situation autour de Liman. Nous avions constaté dans les précédentes vidéos des avancées russes au nord-ouest ici, ainsi que sur le sud-est, dans une tentative d'encerclement de la ville. Et cette fois-ci, ce sont des avancées de l'infanterie russe à l'est et au nord-est de la ville. Et Liman, comme vous pouvez le constater, n'est pas très loin de Slaviansk, puisque les deux villes sont séparées par moins de 20 km. On se dirige sur le front de Siversk, à l'ouest dans la ville et plus précisément dans le village de Zakitnie. Les Russes ont avancé dans ce dernier sur la partie ouest ainsi que sur la partie est, où alors dans la partie ouest, 2 drapeaux russes ont été hissés
le 17 janvier, et sur la partie est de ce même village, la veille, donc le 16, c'est un autre drapeau russe ici qui a été hissé. Donc je dézoome pour bien vous montrer où on se situe. On est entre Liman et Siversk. Au sud de Siversk, les Russes ont repris le contrôle du village de Sviato-Prokrovskié, où une contre-attaque ukrainienne avait eu lieu le 28 décembre, présence qui avait été constatée même jusqu'au 10 janvier, et durant ces derniers jours, le village est repassé sous contrôle des Russes, et plus précisément de la 123e brigade motorisée. On se déplace le long de la ligne de front, nous arrivons dans le secteur de Kostantinivka, dans la ville même. Au nord-ouest, 2 blindés ukrainiens ont été détruits. Le 16, sur cet axe, c'est un T-72. Et ensuite, un peu plus proche du centre-ville, ici, c'est un VBL. Les deux ont été détruits par des drones kamikazes. Et un 3e blindé a été détruit. Il s'agit d'un autre VBL, destruction, qui a été publié aujourd'hui. Sur la ligne de front, on note dans le sud-est de la ville toujours une présence russe, puisque plusieurs de leurs positions ont ici été attaquées par des drones kamikazes le 18 janvier. Et dans le secteur de Pedretchinié, et plus précisément au nord de ce village, on note la présence de l'infanterie russe qui a été bombardée, et notamment a été attaquée alors qu'elle se trouvait dans cette tranchée par des drones kamikazes ukrainiens, attaque qui a eu lieu le 18 janvier. Donc je dézoome pour bien vous montrer où l'on se situe. Nous avons la ville de Kostantinivka qui est ici. Sur la partie est, nous avons le village de Pedretchinié et c'est sur la partie nord. On continue. Dans le village de Ivanopilia, une position russe a été attaquée par des drones kamikazes le 17 janvier. On se déplace vers l'ouest. À l'ouest où une attaque russe est en cours. Attaque qui a été lancée depuis Oleksandro-Kalinovie en direction de Berestok et de Ilinivka. Dans le village de Berestok ici, des drones russes ont attaqué une tranchée occupée par l'armée ukrainienne, donc dans cette bande forestière exactement. Et en direction de Ilinivka, ici c'est une position russe qui a été bombardée dans cette zone. Donc ici, clairement, les Russes visent les villages de Berestok et de Ilinivka qui se situent tous les deux au sud de Kostantinivka. Retour sur la ligne de front où les Russes ici ont sécurisé un secteur compris entre Stepanivka, Yablunivka et Oleksandro-Kalinovie. Et nous arrivons maintenant sur le front de Pokrovsk où on note une avancée des Russes en direction de Sofiska et de Chakovie, notamment sur la partie est. Au nord de ce secteur, c'est un char ukrainien qui a été détruit hier au nord du village de Novo-Orivka. Il était camouflé dans cette zone forestière. On se déplace, nous arrivons maintenant dans le secteur de Pokrovsk, où les Russes continuent d'attaquer au nord-ouest de la ville, ici, où ils ont sécurisé ce quartier, tout en continuant à avancer jusque dans ce secteur où ils ont été bombardés le 17 janvier. Et en termes de véhicules détruits, le 4 janvier, sur le nord-ouest de Pokrovsk, sur cet axe qui traverse le village de Shevchenko, c'est un Kirpi et un Humvee de l'armée ukrainienne qui ont tous les deux été détruits le 4 janvier dernier. Nous arrivons maintenant sur le front de Dnipro, où un VAB a été détruit au nord de Novopavlivka. Il a été détruit le 9 janvier par un drone kamikaze, alors qu'il était immobilisé ici dans ce champ et abandonné. D'ailleurs, un grand nombre de blindés sont détruits de cette manière. Ils sont simplement abandonnés sur le champ de bataille, avec en général les portes ouvertes, ce qui facilite le travail des dronistes. Dans le village de Ivanivka, sur la partie est ici, des sapeurs russes sont passés à l'attaque et attaque dans laquelle ils ont détruit une position fortifiée ukrainienne à l'aide de charges explosives qui ont été donc lancées dans les tranchées et les abris de la position. Et cet événement a eu pour effet ici de passer ce secteur sous contrôle de l'armée russe dans l'est du village de Ivanivka. On continue le long de cette ligne de front de Dnipro jusque dans la partie sud, au nord de Oulialpol. Les Russes ont lancé 2 attaques avec leur infanterie. Donc la première dans le village de Dobropilia, une nouvelle fois. Plusieurs positions de l'armée russe ont été bombardées dans ce même village. Mais c'est un village qui est disputé depuis le début du mois de décembre, avec plusieurs attaques et contre-attaques des 2 armées pour se disputer donc le contrôle de ce village qui, donc à mon niveau, reste dans la zone grise, zone des combats. On se déplace un petit peu plus vers le sud. L'infanterie russe a lancé une attaque entre les villages de Olenoko, Stantinivka et Zelenie, attaque qui a eu lieu le 16 janvier, qui a été menée par l'infanterie en direction du village de
Kovier, donc qui se trouve ici, et nous sommes donc au nord-ouest de la ville de Oulialpol. Ville de Oulialpol qui, pour rappel, est sous contrôle de l'armée russe depuis le 27 décembre, suite à un assaut massif sur la ville. Sur la partie ouest de la ville de Oulialpol, ici nous avons une position russe qui a été bombardée le 17 janvier dans la zone grise. Et nous arrivons maintenant sur le front de Zaporizhia. Je n'ai pas noté de modification ni d'événements sur la partie est et centrale. Par contre, sur la partie ouest, tout d'abord ici, l'infanterie russe a été lancée à l'attaque dans le secteur de Sherbaki en direction de la ville de Orikiv et 2 positions de l'armée russe ont été bombardées dans la zone grise ici à l'est du village de Sherbaki. Je dézoome pour bien vous montrer ici ce front de Zaporizhia avec la ville de Orikiv en plein centre de ce front et qui sert donc de verrou ici à la défense ukrainienne. Et enfin sur la partie ouest du front de Zaporizhia, les Russes continuent de développer une attaque sur 2 axes. Tout d'abord en direction de Primorskié, où au sud de cette localité, 2 positions russes ont été soit attaquées par des drones kamikazes, soit bombardées, ce qui a eu pour effet de passer ce secteur sous contrôle de l'armée russe. Et sur la partie est, une autre attaque a lieu actuellement en direction de Loukianivskié, où à l'ouest de cette localité, on note la présence ukrainienne, puisque une de leurs positions y a été bombardée hier dans la journée, et il y a 3 jours ici, l'infanterie ukrainienne a été attaquée par des drones kamikazes, alors qu'elle était en train de se reposer ici dans cette bande forestière. Donc je dézoome pour bien vous montrer la situation actuelle sur la partie ouest du front de Zaporizhia, où les Russes lancent actuellement donc une attaque sur 2 axes, une sur Primorsky et l'autre sur Loukianivski. Donc voilà pour les informations donc essentielles au 19 janvier 2026. Je vous laisse avec des images d'une Evasan ou évacuation sanitaire. Donc côté ukrainien, on voit un VBL se diriger sur un poste en première ligne, éviter l'attaque d'un drone. On peut voir une explosion à proximité du blindé, évacuer un blessé et regagner ses lignes. Donc il y a beaucoup de destruction dans cette guerre, mais il y a également des opérations locales comme celle-ci qui réussissent. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous ce vendredi pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.